Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on parle vélo de montagne et gravel bike avec mon invité. Petit disclaimer, ça se peut que ça te donne le goût d'aller rouler dans le bois. C'est là qu'Altitude Sport entre en jeu. Une boutique 100% en ligne, fièrement canadienne et basée à Montréal depuis plus de 40 ans. Que ce soit pour un casque, des chaussures, des vêtements techniques, des lunettes ou des composants, Altitude Sport, c'est la destination pour tout ce dont tu as besoin. Et pour les marques premium telles que Fox, Lead, Trolley Design, Oakley, POC et bien d'autres. En plus, avec la livraison partout au Canada le lendemain et à Montréal le jour même, je peux commander aujourd'hui et être prêt pour ma ride de demain. Et si jamais ça ne va pas, le retour est simple, gratuit et même pas besoin d'imprimante. Bref, gâte-toi, magasine dès maintenant chez Altitude Sport et économise jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande avec le code promo sur deux roues. SURDEUXROUES en un seul mot. Le lien et les conditions sont disponibles dans la description du podcast. Sur ce, aujourd'hui, je reçois Amélie Simard. Amélie est une athlète de vélo de montagne, cross-country pour être plus précis. C'est une athlète retraitée, donc elle a été touchée les plus hauts niveaux, la Coupe du Monde, le Championnat du Monde. Et aujourd'hui, en tant que jeune retraitée, elle fait du gravel bike. Donc elle va tout nous expliquer sa carrière, son après-carrière, le changement de philosophie qui vient avec ça. On va aussi sentir qu'elle a quitté la compétition sans nécessairement quitter la compétition. Donc il y a encore des belles occasions de pousser dans les pédales puis de revenir avec le feu dans les yeux comme elle le dit elle-même dans l'épisode. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'une personne sur trois qui écoute ce podcast ne suive pas le podcast. Donc, je vous invite, si vous aimez ce que vous entendez, à vous abonner et aussi à laisser un review, idéalement 5 étoiles parce que ça aide à sortir dans l'algorithme et ça m'aide aussi à me faire découvrir auprès d'autres passionnés de cyclisme. Sur ce, sans plus tarder, allons parler à Amélie. Salut, ça va? Ça va, toi? Super, merci. Désolé du retard, j'essaie de faire un ménage en arrière-plan. Ah, pas de problème, j'ai fait ça un peu en 1 minute, moi aussi. C'est parfait. Ouais, c'est ça, on voit pas, mais par terre, il y a plein de linge, de manteaux qui étaient sur Ouais, le... c'est ça qu'il faut, l'important, c'est ce qu'on voit. Exact. Ça va bien, toi? Ça va vraiment bien, je suis contente qu'on fasse enfin ça, ça parle un petit peu là, depuis Gravelizet, c'est cool. C'est ça qui était vraiment drôle, de se croiser comme ça au food truck de Graveluzza puis d'en parler. Ouais, Toi, t'as en fait, eu une grosse saison, si j'ai vu. quand même, pour vrai, ouais, je suis quand même contente. J'ai fait une couple d'événements que j'avais jamais fait avant, puis c'était le fun, pour vrai. Ouais, toi, t'en as-tu fait d'autres après Gravelizet? T'en as-tu fait... Oui, j'ai fait Gralps, qui partait dans le fond de Turin en Italie, puis dans le fond, on traversait Oui. en Gravel les Alpes. Ouais, j'ai entendu ça dans ton podcast là, sur Café du cycliste, mais j'avais pas compris que c'était une course. Je pensais que c'était toi qui avais fait ça pour le fun. Non, c'est ça, c'était une course, puis ben, ça s'est pas très bien passé, ça a été plus tough que prévu. Ah non! Mais surtout, tu sais, mettons, en tout cas, c'est juste qu'on roulait, mettons, on partait du soir, vu que c'était comme un peu la canicule, puis Ah, on a roulé jusqu'à 3 heures du matin, puis là, le lendemain, il fallait recommencer à rouler à 6 heures le matin. ah! Ok, mais ça, Oh! c'est intense, là. Ouais. Puis, tu sais, on est arrivé, on n'a pas soupé. Le lendemain, on est reparti, puis le café du village n'était pas encore ouvert, même s'il devait être ouvert à 6. Fait que là, on s'est dit, on va pas attendre que ça rouvre. Fait que là, on est reparti sans déjeuner. Fait qu'on n'a pas déjeuné, pas soupé. Le premier vrai Ok. repas qu'on a pris, c'était à 20 heures ce soir-là, soit genre 26 heures après partie. Fait qu'on a juste mangé des Et gels, puis voyons donc. ouais. Ah ouais. Fait qu'après comme 320 kilomètres, on avait comme mangé un repas. Non, ça marche pas, là. Ça fait aucun sens, là. Ouais. Ouais, mais en tout cas, la fille au restaurant, quand elle nous a vu arriver, là, elle croyait pas nos. Tu sais, on a chacun pris une pizza, deux boissons sucrées, un bol de pâtes, puis là, elle était juste, puis un dessert, puis elle était juste comme, vous allez vraiment manger tout ça, puis là, j'étais comme, tu Ouais. créeras pas ça, fille. Ah. Ouais, c'est clair. Hey, ben, je suis content de te recevoir. Peut-être qu'on peut commencer par parler de ta carrière de compétitrice. Ben, j'ai commencé à cause de mon frère. Fait que ça, j'aime tout le temps ça le dire. Je trouve que c'est cute, là. Comme au début, moi, je faisais du soccer compétitif, puis mon frère faisait du vélo de montagne. Mais à cet âge-là, c'était vraiment mon fun premier de suivre mon frère partout, là. Fait que autant que j'aimais ça le soccer avec mes amis, que quand les fins de semaine, j'en avais pas, je pouvais enfin y aller avec lui en vélo de montagne. Puis là, qu'au début, c'était pas vraiment mon sport préféré, là. C'était vraiment juste comme familial, puis j'aimais ça suivre mon frère. Puis tranquillement, pas vite, j'ai arrêté de faire du soccer pour faire plus de vélo. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé à la base, là. Fait cool. Puis après ça, dans le fond, tu as commencé à faire des courses.
Ouais, c'est ça. Ben là, à un moment donné, mes parents ont dit ah, tu veux t'inscrire à une course. Était proche de chez nous, mais c'était quand même une coupe Québec, là. C'était pas une coupe régionale. Fait que je commence direct avec ça, mais ça se passe super bien, là. Tu sais, j'en faisais quand même souvent avec mon frère. Fait que j'étais arrivée troisième. Tout le monde était content. Sauf que là, j'ai fait pleurer la fille qui arrivait d'habitude troisième. Elle disait que je l'avais dépassée un petit peu. Fait que là, finalement, moi aussi, je pleurais. Le commissaire, il est venu me voir. Moi aussi, je pleurais. Fait que ma première expérience, j'étais comme en larmes. C'était vraiment mitigé, là. Je m'ennuyais un peu de mes filles de soccer, mais tu sais, c'était juste la première expérience, là. Après, c'est comme rapidement, je me suis fait des amis dans ce sport-là aussi. Puis j'ai comme compris que c'était pas individuel, même si c'est individuel, là, que tu es capable d'être ami avec les filles. Puis rendu sur la ligne, ben là, on est compétitrices, mais en dehors, comme on avait vraiment du fun ensemble. C'est le fun parce que le vélo montagne cross-country, c'est tellement cute la vibe que souvent, c'est proche d'un site de camping. Et nous, on y allait, quand on passait la fin de semaine dans roulotte, tout entendre, puis tous tes amis aussi sont un peu sur le camping. Fait que le soir, avant puis après la course, ben on est comme tous les jeunes à avoir du fun au camping. C'est pas juste faire la course puis retourner chez toi. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça aussi. C'est vrai que ça a l'air, sans être péjoratif, tu sais, ça a l'air vraiment plus laid back, puis comment je dirais, le vélo de montagne, tu sais, ça a l'air plus laid back, ça a l'air plus genre un Ouais, peu ouais. chiller, tu sais, comme il y a du sport, mais il y a l'air d'avoir comme vraiment une bonne vibe. Puis tu sais, mettons, tu vas juste dans un trailhead, tu sais, de vélo de montagne, puis tu vois comme tout le monde qui chill, puis t'es comme, il y a comme quelque chose qui se passe comme communautaire Ouais. plus que le vélo de route. Non, mais je suis d'accord. Puis si on rentre dans, c'est comme un peu ces globalisations-là, c'est vraiment vrai. Mais le cross-country serait comme le plus sérieux des niveaux de vélo de montagne. C'était comme, OK. dans ma tête, t'as comme la route, là, en premier. Puis là, après, t'aurais comme le vélo de montagne cross-country. Puis après, enduro, c'est encore plus les bacs, un peu comme compétition. Puis maintenant, t'as le gravel aussi, qui est encore plus les bacs. Ouais, Ouais. ça, c'est très laid back, le gravel. Puis, dans le fond, là, ta carrière, tu as fait des provinciaux, mais tu t'es rendu jusqu'au championnat du monde de Mont-Saint-Anne. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, j'avais un peu le vent dans les voiles, là. J'ai continué, je pense, j'ai comme commencé à avoir un entraîneur dans le coin de 15 ans. Puis là, tu sais, dès que j'étais junior, c'était vraiment rendu quelque chose que j'avais des gros objectifs. Tu sais, mon objectif à chaque saison, c'était de me classer pour les championnats du monde. Ils prenaient comme 3 ou 4 meilleures Canadiennes. Puis, à ce moment-là. Tu sais, c'est sûr que c'est aussi l'année là, des dispartés, tout ça, mais je prenais quand même vraiment beaucoup mes décisions en fonction de comme performer sur la scène canadienne. Puis, comme année après année, c'était quand même fait de cœur. J'étais tout le temps la next in line. Fait que si quelqu'un se blessait, c'était moi qui emmenais. Il y a une année aussi qu'ils ont décidé d'emmener 5 gars, mais 4 filles, puis j'étais la cinquième fille. Fait qu'il y a comme eu des petites frustrations, mais comme je continuais année après année, là, c'est vraiment ça mon objectif. Puis j'ai réussi ma dernière année 23, là, juste avant de prendre ma retraite. Ben, c'est Mm. vraiment nice, pareil, d'avoir eu tu sais, la chance de finalement réaliser. C'était ton rêve, je comprends bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est quand même mon rêve, là, ouais. Puis c'était à la maison en plus, fait que c'est quand même nice de Ouais, pouvoir c'est faire. ça. Puis, OK, dans le fond, là, si j'ai bien compris, tu sais, t'as tourné la page sur cette vie-là. Qu'est-ce que tu Ouais, fais maintenant? ouais. Ben, c'est ça, j'ai tourné la page sur cette vie-là, puis c'était quand même négatif, là, comment ça s'est passé, là. Ah Fait ouais? que, ouais, j'ai comme autant que j'ai eu mon plus beau moment en carrière, qu'après ça, ça allait été vers le bas année après année, là. Fait que c'était comme un peu de me retrouver là-dedans. Tu sais, c'est pas facile de dire que tu prends ta retraite parce que le sport t'emmène plus de négatifs que de positifs, là, tu sais. Fait que justement, juste avant les championnats du monde, qui était comme mon objectif depuis tellement longtemps, j'ai attrapé une amygdalite, là, comme quelques jours avant. Je me suis réveillée comme pas capable de respirer. Mes amygdales étaient super enflées. Là, j'ai pris des antibiotiques. Les antibiotiques m'ont fait perdre comme 10 livres. Là. Mais tu sais, quand tu pèses déjà vraiment pas beaucoup, là, c'est un Mhm. gros pourcentage. Là. Fait que, tu sais, moi, quand je suis arrivée sur la ligne de départ, j'en avais pas de l'énergie. Là. J'étais ces antibiotiques. Puis je savais que ça allait être ma dernière course. Puis je m'étais dit comme fais juste en profiter, là. Comme je m'étais comme promis de pas pleurer, là. Même si Mhm. je savais que j'allais pas être satisfaite, je savais que j'arrivais pas au meilleur de moi-même, là.
Puis, mais c'était quand même spécial de comme faire ma dernière course devant tout le monde que j'aime, puis tout ça. Fait que c'était comme ça qui avait tourné la page. Puis quelques années d'avant, c'était aussi au Mont-Saint-Anne, parce que cette année-là, c'était les championnats du monde, mais les autres années, c'était la Coupe du monde. Puis c'est aussi là que j'avais eu mon plus beau moment de carrière. Là. Puis je trouve ça quand même cool d'en profiter, surtout que d'en parler, surtout que ça aura plus lieu. Là. La Coupe du monde au Mont-Saint-Anne, elle reviendra pas. Mhm. C'est quand même fou comme l'impact que ça a eu sur ma carrière. Puis je suis sûre que ça a eu sur plein de carrières d'athlètes du coin. Là. Puis depuis avoir ça, on perd quand même un gros motivateur. Là. Moi, quand je suis arrivée à ma première année U23, c'était la première fois que j'avais l'âge de le faire. Là. Mhm. Mais j'avais grandi en le regardant tout le temps, fait que je savais que j'avais comme vraiment hâte de le faire. Là. Puis, comme toute l'automne d'avant, j'avais eu une longue commotion parce que j'avais fait une chute. Puis même si c'était comme une chute qui avait été super difficile pour moi, ça m'avait permis de voir que, en fait, j'avais une anomalie au rein qui me rendait malade, mais on me disait que c'était l'intestin irritable. Fait que là, on a vu ça, fait que j'ai pu me faire opérer. Je me suis fait opérer. C'était une convalescence de 2 mois. C'était quand même super long. Mais moi, j'ai décidé après un mois de partir en camp d'entraînement en Arizona pareil. Fait que euh, finalement, j'étais arrivée pour la Coupe du monde au Mont-Saint-Anne, puis il me manquait comme quelques points ICI là, pour participer. Là. À ce moment-là, c'était comme 20 points ICI le minimum. Fait que moi puis ma mère, on a mis un matelas dans la van d'Odyssée, puis on est parti à Boston, qui était la dernière course où tu veux gagner des points ICI. J'ai fait la course, j'ai gagné des points ICI, je suis revenue, j'étais comme je vais faire la Coupe du monde au Mont-Saint-Anne, c'est tellement cool, tu sais. Puis j'ai fait la Coupe du monde au Mont-Saint-Anne, c'était ma meilleure performance à vie devant comme tout le monde que j'aimais. J'étais arrivée 9e cette journée-là, mais tu sais, au monde, mais Coupe du monde sur le territoire américain, il y a toujours un peu moins de monde, là, mais c'était quand même complètement fou. Là. Je m'en faisais parler longtemps après, que comme on savait j'étais où sur le parcours parce qu'on entendait Amé, 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 Amé. Ça, c'est genre quand j'y repense, ça me donne encore des frissons. Là. Fait qu'il y a comme eu la dualité de comme ma carrière d'athlète, ça m'a donné genre mes plus beaux moments à vie, mais mes moments les plus durs aussi parfois. Puis c'est comme un peu avec ça que j'ai pris ma retraite là, derrière la tête. Là. Mais c'est quand même, comment dire, c'est une vraiment belle histoire, pareil, là, comme c'est un souvenir incroyable. Finir 9e, aller à Boston pour genre ramasser des points genre last minute, c'est épique ça. Puis, Ouais. mais fait que c'était ça ton plus beau souvenir de la Coupe du Monde, si je comprends Ouais, bien. ouais, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est comme super précieux pour moi. Là. Comme là, je l'ai raconté vite, là, mais comme quand je pense, là, j'ai encore des frissons là, de comment je me sentais cette journée-là. Là, comme parce que c'était quand même quelque chose qui aurait pu virer en pression négative, vu que toute ma vie, j'ai voulu participer quand j'étais jeune, puis je le regardais. Puis on dirait que finalement, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas utilisé une technique en particulier, mais je suis arrivée comme à transformer cette pression-là en excitement. J'étais genre tellement excitée de participer, là. Mhm. Puis c'est ça, finalement, c'était comme, je me sentais comme inarrêtable, cette journée-là. Là. Puis, tu sais, mettons, c'est quoi les. Tu sais, là, tu m'as parlé tu sais, de ton plus beau souvenir puis le plus marquant, mais tu sais, les périodes ou moments, aspects plus difficiles de ta carrière, parce que, tu sais, en effet, tu sais, il y a aller chercher des points pour pouvoir participer aux Coupes du Monde. J'imagine les commanditaires, tu sais, ils doivent en avoir qui sont au rendez-vous, puis d'autres qui sont plus durs à convaincre. Tu sais, ça doit être vraiment, Ouais. parce que je- ma compréhension, c'est qu'il y a beau avoir des structures en mountain bike, t'es un peu plus, genre, de ton bord puis tout seul, right? Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est surtout au Québec, là, il y a pas d'équipe miracle qui te prend et qui paye tout pour toi, là. Puis je trouve que ça t'emmène à quand même être confronté à des choses qui te font une certaine maturité que tu n'as pas à cet âge-là, là. Tu sais, qu'il faut comme tu la développes vite, là. Puis comme moi aussi, mettons, quand j'ai fini le cégep, j'ai fait mon cégep en 5 sessions au lieu de 4, là. Fait que j'avais comme une session morte là, avant de commencer l'université. Fait que je partais en camp avec l'Équipe du Québec. Fait que l'Équipe du Québec, c'est une des structures qui aide vraiment les jeunes. C'est pas gratuit, là, faut comme tu payes pour être là, mais il y a une partie des coûts qui est fait comme compensée par eux, fait que ça coûte moins cher que si tu pars de ton côté. Puis rendu là-bas, tu es une structure. Puis cette année-là, on était comme une grosse gang de filles. Là. On a tellement comme eu du fun à rouler en Californie. Puis après ça, j'ai profité de ma saison, de ma session morte là, pour
aller rejoindre l'équipe canadienne à Victoria, au BC. C'est là qu'eux sont basés. Fait que j'ai habité là 2 mois. Puis, comme encore une fois, je m'attends à être comme accueillie par une structure en place, puis tout ça. Puis, finalement, ça m'a quand même marqué toute ma vie. Mais rendu sur place, on m'a dit on veut pas de Joe Fresh. Ils appelaient ça comme ça. Là. Fait qu'ils voulaient pas que tu arrives à un entraînement avec les jambes moins fatiguées que les autres. Fait que tu faisais tout ou tu faisais rien comme entraînement. Fait que, moi, avec ma jeune maturité de fille qui finit le cégep, je suis comme, ben, pas de problème, mais je suis là pour ça, m'entraîner, je vais tout faire. Fait que j'ai commencé à faire tous les entraînements avec eux. Mais, tu sais, moi, je sortais d'un hiver, là, comme justement, j'avais eu une commo, j'avais eu une opération. Puis, même sans ça, je restais un athlète étudiante qui avait aussi une job d'étudiante. Fait que, tu sais, mes heures par semaine, ça tournait plus autour de 10 heures peut-être par semaine, 10-12 heures. Puis là, rendu là-bas, on n'avait pas de tout aussi, fait qu'on se déplaçait aux entraînements à vélo. Puis comme rapidement, je pense que j'ai juste fait des semaines de 20 heures comme tout l'hiver. Puis c'est comme si on connaît un peu la physiologie derrière ça, c'est comme un pourcentage que tu peux augmenter des heures d'année en année que ton corps est capable de prendre. Il n'est pas haut, là, ce pourcentage-là. Là, il est clairement pas 100%. Là, exact. Ben, ce qui est arrivé arriva. Là, je suis tombée en surentraînement solide, là, comme vraiment, vraiment solide. Puis, comme autre que ça, c'était comme. Moi, je le savais pas sur le coup. On dirait que ça, je m'en veux aussi, mais en même temps, je peux pas m'en vouloir. Il y avait comme tellement de choses qui arrivaient dans ma vie. Tu veux pas. Genre, quand même, tes affaires d'adolescente à travers ça. Là, fait que je me suis pas rendu compte que j'étais nécessairement comme anormalement fatiguée. Puis j'ai continué par-dessus ça parce que j'étais comme. Je suis là, c'est la seule fois de ma vie que j'ai arrêté l'école pour le faire si je vais le faire. Puis, fait que j'ai comme poussé ça un peu trop. Puis, ça reste que les adultes autour de moi, parce qu'une fois que tu arrives là, ton coach que j'avais, qui me connaissait bien, qui n'aurait jamais laissé ça arriver, ben il arrêtait de me suivre. Puis là, c'est le coach de l'équipe canadienne qui me suivait. Puis lui, il n'avait aucun historique de moi, mais aussi, j'ai pas senti qu'il désirait là, avoir l'historique, il ne l'a pas demandé. Puis c'est quand même un aspect important. Là. Puis je sais qu'en ce moment, là, c'est pas ça. Ça a été mon expérience à moi, puis il y a vraiment plein d'autres gens qui ont eu des meilleures expériences. Là. Mais moi, je suis comme tombée un peu dans un creux où on ne m'a pas vraiment supportée là, en tant que personne quand j'ai fait cette transition-là. Puis c'est ça, là, après ça, ça en est suivi un entraînement qui était long à revenir de ça. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, l'athlète peut difficilement avoir son surentraînement. Tu sais, quand tu es trop proche de l'arbre, tu vois pas la forêt. Là. Fait que tu es juste comme, je suis fatigué à cause de ça. Puis, tu sais, comme, c'est à ça que ça sert techniquement les coachs, là, te dire que tu es en train de trop pousser puis que tes valeurs sont en train de chuter versus croître. Là, mais... Exact. Puis, comme on dirait qu'en ce moment, je suis comme, il me semble que c'est évident, mais tu sais, quand tu l'as jamais vécu, tu sais pas c'est quoi les signes, là, tu sais, puis c'est sûr que j'aurais aimé ça, peut-être mieux comprendre la science derrière l'entraînement, puis mieux comprendre pourquoi je l'ai fait, puis là, peut-être que je m'en serais mieux rendu compte. Mais sur le coup, je m'en suis vraiment pas rendu compte, même si c'était évident que je faisais juste m'entraîner, revenir, manger, dormir, je sais pas rien faire d'autre, tu sais, puis... mais sur le coup, je voulais quand même en profiter. Puis après ça, c'est qu'en vélo de montagne, il n'y a pas juste cet aspect-là. Il faut aussi que tu sois bonne en technique, puis tout ça. Puis là, plus tu es fatiguée, plus je faisais des erreurs techniquement, plus je perdais confiance en mes capacités. Fait que c'était quand même pas facile de se remettre de ça non plus. Là. Puis ça a été long avant que je revienne au Québec, que je fasse une petite routine chez le médecin normalement, puis qu'il me dise genre, ouf, non, t'es cancel ta saison, là, t'es en surentraînement solide, là, tu sais. Puis là, j'étais là, ben, je peux pas canceller ma saison. Moi, j'ai déjà tout payé mes billets d'avion pour aller en Europe. Je voulais faire mes premières Coupes du Monde parce que je pensais que c'était mes premières Coupes du Monde en Europe, là. Parce que je pensais que c'était l'année que j'allais être le plus en forme, là, tu sais. Mais ça a-tu annulé, ben pas annulé, mais ça a-tu crashé ta saison, le fait d'être autant en surentraînement? T'as-tu pu partir ou t'as vraiment tout arrêté puis tu t'es remis à 100%? Oui, ben j'aurais dû tout arrêter, là, mais j'avais déjà comme tellement... Puis tu sais, quand tu travailles pour chaque dollar que tu mets dans ta saison, comme je vais y aller, puis je sais que je ne serai pas à mon meilleur, mais comme j'ai tout payé, le temps qu'à mettre cet argent-là, je vais y aller. Puis en même temps, tu sais, je me dis, ça va me faire voyager, ça va me faire l'expérience de prendre un départ avec les meilleurs au monde.
Fait que je l'ai fait pareil. Ça m'a clairement pas aidé, mais ça a aidé mon moral d'être comme en Suisse puis avec mes parents, puis d'être genre, ben ça pourrait être ça. Ça peut au moins être ça, tu sais. Mais c'est quand même nice. Tu sais, c'est dommage que tu n'aies pas été à ton top, mais c'est quand même nice de faire la tournée des Coupes du Monde, genre, à travers, justement. Puis, tu sais, ils ont un super beau parcours, là, Ouais, la Coupe du Monde. Là. Je veux dire, les arrêts, c'est les meilleures places au monde pour faire du bike de montagne. Fait que c'est quand même. ouais, exact. Ben, j'ai fait 2 arrêts. J'ai fait Andorre et Suisse. Puis, c'est ça, tu sais, c'est la vie d'athlète, là. Tu es au meilleur endroit au monde pour faire du vélo de montagne, mais en fait, toi, tu fais juste ton parcours, là. Ouais, c'est Tu fais ça. juste 5 kilomètres plusieurs fois dans la semaine. Tout le temps le même 5 kilomètres. Le lendemain de la course, tu peux en profiter un petit peu plus puis aller explorer. Tu sais, c'est pas tout négatif, là. Il y a plein de choses positives, mais surtout que je suis en entraînement, il fallait vraiment que je fasse attention. Mais on a essayé d'avoir du fun pareil. Là, on allait monter les montagnes en gondole pour visiter pareil. On a monté les cols mythiques en auto pour que je les voie, mais je pouvais pas les faire en vélo. Ouais. Puis, ça, est-ce que c'était ta dernière année en. Ou ce que tu viens de me raconter, c'était-tu ta dernière année de carrière? Non, c'est pas ma dernière année, mais ça a comme fait dans ma tête, ça a fait vraiment un tournant là, de comme euh, autant que j'avais comme beaucoup de plaisir, autant que je me voyais aller loin, tout ça. Puis après ça, je trouve que ça a été vraiment dur. Tu sais, même l'année d'après, si mon corps il s'en était remis, ben, je suis pas sûre que ma tête s'en était remis à 100%. Tu sais, ça a pris un Mhm. coup sur ma confiance. Puis aussi, tu sais, quand tu arrives sur la ligne de départ, là, tout le monde est en forme. Là, ce qui se passe dans ta tête, c'est super important pour te démarquer. Tu es supposé d'avoir le couteau entre les dents, le feu dans les yeux, tu sais. Puis comme c'est un peu cette étincelle-là que j'avais perdue qui est pas revenue par la suite. Là. Hein? C'est une bonne quote, ça, by the way, le couteau entre les dents puis le feu dans les yeux, là. Je vais m'en rappeler. Puis ça, là, dans le fond, là, justement, tu sais, mettons cet aspect performance-là, là, maintenant que tu es dans ton après-carrière, tu sais, est-ce que Ouais. tu as changé ton rapport à la performance? Es-tu genre juste en mode pour le plaisir ou des fois tu as encore le goût de craquer un peu? Ouais. C'est pas une bonne question parce que en plus j'en parlais comme il y a pas longtemps avec des amis puis parce que en ce moment, tu sais, mettons, tu sais, j'ai plus de plan d'entraînement, mais je m'entraîne quand même beaucoup parce que mes amis en font beaucoup. C'est rendu comme Mhm. très social. Je suis avec des amis, il y a des raids organisés, puis des fois j'essaie d'aller en avant puis de craquer un peu. Tu sais, je vais toujours aimer le côté compétitif. J'ai toujours aimé ça comme avoir les jambes en feu, le cœur en feu, comme pousser un peu plus loin. Fait que ça me tient en forme comme naturellement. Puis là, à chaque fois que je m'inscris à un événement, puis j'arrive comme la veille, je suis comme ah, je veux le gagner, tu sais. J'ai encore ça en moi, tu sais. Puis c'est un petit peu contre-intuitif puisque tout le reste de la saison, j'ai absolument rien fait pour gagner cet événement-là. Mais j'arrive sur la ligne de départ, puis tu sais, je suis comme, je me suis pas inscrite pour rien. Je veux donner le meilleur de moi-même. Puis il y a quand même une partie de moi qui a confiance que le meilleur de moi-même, ça peut être la victoire, tu sais. Fait que j'y vais le tout pour le tout. Puis si je gagne pas, ça me déçoit pas nécessairement. En tout cas, ça me dévaste vraiment pas comme avant. Puis, tu sais, parce qu'au final, justement, je mets plus autant de. Tu sais, mes décisions sont pas basées là-dessus, ma routine n'est pas basée là-dessus. Comme je suis pas sûre que si je redeviendrais un athlète professionnel, puis que je remettrais toute mon énergie là-dedans, tu sais, c'est pas la maturité qui fait que ça te dévaste pas de gagner, là, c'est l'énergie que tu y mets comme en amont, là. Fait que là, c'est plus Mhm. facile pour moi de pas être déçue parce que je suis rendue peut-être comme plus je veux pas dire complète, là, les athlètes sont complètes, mais tu sais, j'ai un travail, j'ai des amis, j'ai les réseaux sociaux, j'ai d'autres choses, là, tu sais, je mets pas tous mes efforts là-dedans, fait que c'est moins facile, c'est comme c'est plus facile de pas être dévasté, là. Ouais. Mais il y a plein de psychologues qui disent que, tu sais, mettons, une personnalité, c'est comme plein de piliers qui te soutiennent, puis c'est sûr que si tu rajoutes des piliers dans ton après-carrière, tu sais, probablement que tu vas moins ressentir que le pilier du cyclisme est un peu moins grand. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un bon point. Mhm. Mais toujours par rapport à ça, tu sais, je pense que tu pousses encore pas mal dans les pédales parce que tu n'avais pas super bien fait à Graveluzza. Ouais, ben j'avais pas gagné, fait que j'étais vraiment déçue, mais Ah, t'avais pas l'air si déçu que ça quand j'ai croisé au food truck, ouais, par ouais. contre. Non, c'est ça, je me battais comme un peu pour la victoire, puis finalement, j'étais comme trop excitée au début, je me suis un peu trop donnée au début, puis j'étais fatiguée, mais
Mais je suis arrivée troisième, je pense. J'étais vraiment contente aussi, là. Je dirais que je pense que j'ai fait un podium à tous les événements que j'ai participé, là. Fait que je suis vraiment très amplement contente. Puis j'adore ça, là, participer à un événement, puis comme tout d'un coup, avoir le petit esprit compétitif là, qui sort de moi, là, puis comme pouvoir l'utiliser, ça me fait vraiment plaisir. Là. La fin de semaine passée, je me suis inscrite à mon premier ultra là, en vélo de montagne. Là. C'était 120 km de vélo de montagne. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai encore fait comme au-dessus de mes attentes. Fait que je dirais que de m'entraîner selon mes envies fonctionne très bien vu que j'ai souvent envie de m'entraîner. Ouais, non, mais c'est une bonne affaire. Puis, comment tu as trouvé ça, 120? C'était-tu la première fois que tu faisais autant de volume en. Ah ouais, ouais. Ouais. De loin, là. Ouais. Je pense que ma plus grosse sortie de vélo de montagne, c'était genre 60 km là, avant. C'est genre la moitié, là. OK. Ouais. Ah, c'est ça, ben justement, tu sais, parce que je te suis, je regardais, puis j'étais comme. Ça avait l'air énorme comme. Tu sais, maintenant, c'est quoi, Ouais. c'était 12 heures? Ouais, ça m'a pris 11 heures, ou 10h40 peut-être, dans ce coin-là. Ouais, OK, disons OK. 11 heures. Là. Mhm. Puis c'était 4800 mètres de dénivelé, là. C'était fou. C'est la moitié de l'Everest. Ouais. Ah ouais, quand même. Genre, c'est 8800 l'Everest. Fait que, tu sais, c'est comme Ouais, la moitié de l'Everest en dénivelé, c'est énorme, là. ouais, ouais. Mais j'ai Euh, adoré. dans le fond, l'autre affaire que. J'essaie de voir où j'en étais rendu dans les questions qu'on s'était. Ah oui! Euh, dans le fond, ta vie de cycliste aussi, maintenant, tu parlais des réseaux sociaux, puis ça, c'est quelque chose que je trouvais vraiment nice parce que tu donnes vraiment des bons conseils sur les réseaux sociaux, là. Je pense qu'on s'en était Ah, parlé merci. à Oui, c'est gentil. justement à Gravelluda. Tu sais. Ce que je trouve cool, c'est que tu as vraiment comme un rôle de mentor, on dirait, tu sais, comme tous les conseils que tu donnes. Ça peut s'adresser à n'importe qui est débutant comme vétéran, malgré ta grande, grande expérience. Tu sais, souvent, on voit les gens qui ont une très grande expérience qui donnent des conseils plus pour les experts. Toi, tu sais, comme, comment tu approches ça, cette espèce de partage-là de tes Ouais, oui. connaissances? Ben merci, je prends le compliment, c'est gentil, puis c'est exactement ça mon objectif. Fait que c'est le fun que tu vois, tu l'aies vu comme ça. Mais ben, tu sais, les réseaux sociaux au début, c'était comme, je sais pas si ma mère est au courant, mais c'est vraiment à cause d'elle que j'ai commencé. Là. Genre à 17 ans, je pense que c'était comme tu sais, ça coûte cher à Amélie, là, ta saison de vélo, là. Puis j'avais bien beau avoir une job étudiante, ça remboursait pas tout, là. Mes parents m'aidaient vraiment beaucoup. Fait que là, moi, j'étais comme, j'avais 17 ans, je gagnais pas toutes les courses que je participais. J'étais là, je vois pas pourquoi un commanditaire me commanditerait, tu sais. Puis il était là, ben donne-leur une raison, tu sais, augmente ta visibilité. Puis le pire qu'ils vont dire, c'est non. Ils me disaient tout le temps, le pire qu'ils vont dire, c'est non. Mais moi, je trouvais que le pire qu'ils me disent non, c'était quand même grave, là, mais j'ai dû apprendre à ce que ce soit pas grave. Puis j'haïssais ça, là, j'haïssais tellement ça, faire des réseaux sociaux parce que je l'utilisais comme pour faire le recap de mes courses. Mhm. C'est comme un peu ça que je pensais que les commanditaires voulaient voir. Là. Fait que j'étais comme, bon, ben j'arrive de faire la Coupe Canada à Whistler. Puis là, quand ça s'est bien passé, c'est le fun, mais quand ça s'est pas bien passé, c'est pas le fun. Puis là, je suis comme, OK, comment je peux compter ma course sans avoir l'air de chialer? Tu sais, comme, j'aimais vraiment pas ça. Puis là, quand j'ai arrêté, j'étais comme surprise que mes commanditaires continuent de m'appuyer finalement. Puis j'étais comme, ah ouais, ça ne vous dérange pas de continuer? Puis ils disaient, mais non, tu sais, tu coaches, tu es présent dans la communauté, tu fais des réseaux sociaux, c'est autant important pour nous. J'étais là, ah, OK, fait que je peux faire des réseaux sociaux sans parler de mes résultats, tu sais, je peux. Fait comme, à ce moment-là, c'était plus genre, ah, qu'est-ce que je pense que les commentaires veulent voir, mais c'était plus comme, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis ce que j'avais envie de faire, c'est que ça soit pertinent pour les autres, là. Tu sais, moi, je ne sentais pas le besoin de faire un compte-rendu de mes courses, là. Puis je savais pas trop qui ça allait intéresser techniquement, là. Fait que c'est comme ça que je me suis mis à donner un peu des trucs qui me passaient par la tête. Puis comme je trouve ça juste tellement important d'avoir comme une société qui bouge pour la santé mentale avant tout. Fait que c'était vraiment, je me suis dit, si je peux rendre ça plus accessible. Puis même si le fait que moi j'ai fait de la performance puis j'aime faire ça de la performance, ça me donne comme plein d'outils pour partager aux autres. Mais au final, même si c'est ça mon parcours, je trouve que le plus important, c'est juste d'en faire. C'est juste d'en faire puis de se vider la tête puis d'utiliser ça comme
une thérapie, là, tu sais. Hmm. Non, mais je pense que tu sais, c'est la bonne approche. Puis aussi, tu sais, les commanditaires. Moi, je suis directeur marketing dans la vie. Puis tu sais, je pense que c'est le genre de truc que je voudrais voir de quelqu'un que je commandite, tu sais. Pour la simple et bonne raison que tu partages la joie, tu sais, c'est positif, tu apportes quelque chose dans la vie des gens. Fait que tu sais, c'est comme positif de s'associer à une personne qui partage autant, tu sais, d'un point de vue marque. Fait que c'est. Non, je trouvais ça vraiment intéressant, mais c'est surtout tu sais, ce que je trouvais bien que tu faisais, puis que des fois, moi, j'ai de la misère, puis je suis pas un expert, tu sais, en vélo, c'est de toujours se rappeler qu'il y a un large spectre de cyclistes, puis que, tu Mhm. sais, t'as beau parler à n'importe quel cycliste, tu sais, la plupart des gens sont en train de se dépasser dans la vie, puis pensent qu'ils sont au top de leur game. Fait que, tu sais, comme il y a toujours quelque chose à apprendre, fait que je trouvais ça vraiment intéressant comme contenu. Ouais, ben je pense que ça m'a aidé de switcher au gravel. Puis maintenant, je suis dans une équipe de gravel qui s'implique full. Tu sais, l'équipe qui roule, on s'implique full dans la communauté. On organise des raids ouverts à tout le monde. Fait que là, j'étais comme plus dans ma petite bulle Coupe Canada, vélo de montagne, cross-country. J'étais vraiment comme à travers des gens qui font ça pour plusieurs raisons, qui ont plusieurs niveaux. Puis je pense que comme ça m'a influencé un peu sans que je m'en rende compte, là, ouais. Mhm. Ouais, je me rappelle de la vidéo, est-ce que tu faisais juste mettre du sucre dans de l'eau? Puis je dois t'avouer que je l'ai faite peut-être une fois ou deux, ben bunké, genre t'arrives au Tim Hortons, puis il y a comme le pot de sucre, puis il y a de l'eau, puis t'es juste comme bon, ben ça va être ça aujourd'hui. Let's go! Ouais. C'est le goût est spécial, mais ça fait la job en crise. Ben, c'est ça, des fois, c'est juste ça que t'as besoin, là. Je trouvais ça Exact. moins pire que le sirop d'érable. Moi, je suis une fan de gel de sirop d'érable, mais de Ouais. sirop d'érable dilué dans l'eau, là. Je vais Non, t'avouer ça, que j'ai c'est... jamais été jusque-là. Ouais, c'est ça. Je pense pas. Ouais. J'ai jamais regardé mon pot de sirop d'érable. Je me suis dit, je vais en boire. Ah Mais ouais? Ben non, c'est un bon Québécois, là, sur ton non, mais vélo, en boire de cale même, mais le des... diluer dans l'eau pour le boire par la suite, Ouais, ça m'est jamais passé par la tête. Parce ah, qu'on dirait que OK. boire de l'eau d'érable, tu sais, quand tu vas à cabane à sucre puis ils offrent de l'eau d'érable, on dirait que j'ai jamais été comme tant attiré par ce goût-là. Ouais. Ben, c'est Ouais, juste, c'est dilué, là. C'est comme si tu dilues ton alcool rendu là, là. exact. Ouais, c'est fait qu'on a parlé du contenu. Tu sais, c'est quoi l'équipe qui roule au juste? Ça, c'est plus une question personnelle que je t'ai pas. Ouais? Parce que je vois le contenu passer aussi sur Instagram. Je vois les rides passer. Je vois plein de monde qui vont rouler avec eux. C'est à Sherbrooke que vous êtes basé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis c'est bon que tu l'amènes parce qu'on se fait souvent, on pense souvent que c'est la boutique qui roule, qu'on est la boutique qui roule, mais on est une Ok. équipe commanditée par la boutique qui roule, là. C'est vraiment deux choses différentes. On a d'autres commanditaires aussi. Puis moi, ça fait 2 ans là, que je suis dans cette équipe-là. Elle existait avant moi et tout, là. Je pense que c'est la première équipe entièrement Gravel au Québec, là. J'ose m'avancer là-dessus, là. Fait que, puis on est presque autant de filles que de gars. Fait que ça, c'est vraiment stimulant aussi, là. Moi, quand tu sais, au début, j'étais bien en études d'affaires, là. J'avais mes propres commanditaires qui s'attendaient, tu sais, qu'est-ce qui était satisfait que ce que je donnais, je recevais tout ce que je voulais. Fait que j'avais comme pas de raison de m'en aller de ça, mais je trouvais ça tellement cool de les voir comme justement le grosse gang de filles, grosse gang de gars, tout âge confondu, qui s'impliquent beaucoup dans la communauté, comme on voit ça avant les résultats. Fait que finalement, j'ai décidé de faire le switch puis d'aller avec eux. Puis c'est ça, c'est comme on organise des jeudis qui roulent. Fait que c'est des dates sporadiques, là. C'est pas quelque chose de constant dans le temps, mais on en organise, je dirais, 1 ou 2 semaines, là, peut-être, là. Puis comme on adore ça, là, on se donne. On a fait un jeudi qui roule spécial Tour de France Femmes. On a fait un jeudi qui roule épluchette de blé d'Inde. Puis on a un commanditaire pour chaque jeudi qui roule. C'est aussi nous qui organisons la Presta et la Garnotte, là, 2 événements de Gravel. Je sais pas si t'es Ouais. connu. Puis on organise quand même beaucoup de choses, honnêtement. Puis Presta puis Gravel, ça, je pense que ça fait genre 4 ans que je suis supposé y aller. Ouais. Puis à Ouais, c'est moi chaque qui année, t'avais ça écrit. tombe T'es là, juste viens, mal on... parce qu'il y a une couple d'années que ça a été en même temps ou presque que Rasputitsa. Vu que c'était en Ouais. avril, il y a une couple de fois que je partais en voyage, genre la semaine d'après. Fait que tu sais, c'était un peu plus dur familialement de me libérer ou tu sais, c'était les. Parce que dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, je pense que c'est la 3e d'avril en général, c'est ça? Ben là, on change un peu parce que, tu sais, mettons, là, depuis l'année passée, Gravelusa est arrivé, fait qu'on n'était plus le seul événement de Gravel dans ce coin-là. Puis là, Mhm. on était comme back-à-back. Fait que là, on a essayé de changer notre date pour comme un peu s'éloigner de la Gravelusa, là, pour s'aider un peu, puis tout ça.
parce qu'on est vraiment une plus petite organisation. Là, on est tous des gens qui font ça à temps partiel. Puis, mais c'est un peu ça qui est beau de cet événement-là. Là, on a juste 300 places d'ouvert. Mhm. C'est quand même petit comme événement. C'est à Saint-Venant-de-Paquette. Fait que, comme, genre, il y a moins d'habitants que de participants à la course. Là. C'est super OK. petit comme endroit. Là. Puis, c'est très, très gravel. Là. Il y a pas, je pense pas que j'ai vu de parcours autant gravel que celui-là. Là. C'est vraiment, t'es perdu dans des petits chemins de gravel sur le bord des douanes où il y a personne. Puis, Hmm. fait que c'est vraiment comme, moi, je trouve que c'est quasiment exactement le spirit de Gravel, là, comme un petit événement organisé par des gens bénévolement. Puis, les parcours sont magnifiques. Là. Ouais. C'est bien roulant ou c'est plus technique? C'est plus technique. Là. OK. Cette année, en plus, on avait une section qu'on avait classée comme plus roulante. Puis finalement, ils ont refait la gravelle comme 3 jours avant l'événement. Là, fait que c'était plus roulant. Là. C'était rendu super lousse, là. Ouais, c'est OK. Ouais, mais cette année, en plus, ça avait été technique, je pense, pour celui en avril parce que c'était le dégel, puis il y avait plu, puis une affaire, là. Il me semble que tout le monde était beurré ben raide. ouais, ça, c'est la Presta. C'est pas la Garnotte, par contre. OK, Ouais. OK. La Presta, c'est celle qui fait d'habitude toujours super soleil. C'est la première course de la saison de Gravel. Fait que, Mhm. on a quand même, elle aussi, la sold out vraiment vite. T'sais, nos deux événements sont petits parce qu'ils sold out vraiment vite. Puis, c'est comme tu as une boucle, puis tu peux la faire 2 fois ou 3 fois. Puis, OK. là, mais cette année, c'est ça, il y avait, comme tu dis, là, j'ai jamais vu les gens beurrer comme ça. Là. On s'est fait gâter niveau météo. Là. Puis l'année prochaine, est-ce que vous avez déjà les dates ou approximativement? Non, on n'a pas encore les dates. Ça a été le fun que je les annonce, mais on n'a pas encore Ah, les ça aurait dates. été cool. Mais partagez-le moi, puis je vais essayer de m'inscrire cette année sans faute. Ben oui, ben Parce oui. que ça avait l'air cool, spécialement. Peut-être pas le beurrage l'année passée, mais les autres années, je trouvais que ça avait l'air nice. Puis, tu sais, c'est ça, il faisait toujours beau. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui m'attirait. Puis les cantons de l'Est, c'est vraiment une belle terre de. Ça fait partie des cantons de l'Est, hein? Ouais, Ouais, ça fait partie c'est le paradis du vélo de gravel, là, 100%. ouais, exact. Puis sinon, j'ai vu que tu avais. Est-ce que j'ai vu que tu avais commencé à coacher? Ben, j'ai coaché dès que j'ai pris ma retraite OK. de vélo. Là. Fait que dans le fond, après les championnats du monde, moi, je pensais accrocher mon vélo. Là. Honnêtement, là, j'étais quand même rendue là. Puis finalement, le club cycliste du Mont-Saint-Anne, parce que moi, je viens du Mont-Saint-Anne à la base, là, je viens pas de Sherbrooke. Ils m'ont proposé, ils m'ont dit qu'il y avait besoin d'une coach, puis il y avait un groupe de filles, fait qu'ils aimaient vraiment ça, c'était une coach, que ça soit une coach fille, tu sais. Fait que j'étais là, ah, ben oui, tu sais, ça va être le fun. Là. Fait que finalement, puis en plus, mon stage, il était à Québec, fait que ça fonctionnait bien pour moi. Puis là, cet été-là, j'ai été coach d'un groupe de filles, puis c'était un groupe de filles de compétition de cross. Fait que je les suivais aussi dans leurs compétitions, puis tout ça. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça, pour de vrai. Je trouvais ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est un peu comme ça que j'ai recommencé à faire de la compétition aussi, finalement, parce que là, j'étais là. La première fois que je les ai accompagnés sur le site de course, eux, c'était le matin, puis moi, ma course, c'était l'après-midi, mais là, je ne m'étais pas inscrite, tu sais, j'avais techniquement arrêté. J'avais des fourmis là, avant ma catégorie roulée. Là. Fait que finalement, les autres courses, j'étais comme pas attaquer à me déplacer. Je vais faire la course, même si j'ai pas d'objectif, puis plus d'entraînement, puis tout ça. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis plus tard, j'étais allée avec Bike Skills aussi. Puis là, j'ai coaché, ça s'appelait Bike Moms. Puis c'était la première fois que je coachais des adultes cette fois-ci. Là, mais j'ai aussi vraiment aimé ça, tu sais. Puis cette année, par contre, j'ai pas coaché, j'ai juste encadré. J'ai encadré beaucoup de groupes, là, comme vraiment OK. beaucoup. Puis ça me prenait déjà beaucoup de mon temps. Il m'en restait plus assez pour vraiment coacher. Mais peut-être l'été prochain. Là. Mhm. Ah, c'est ça, parce que j'étais sûr que j'avais trouvé une plateforme sur laquelle on pouvait booker du temps avec toi. Ouais, c'était Bike Skills. Ouais, OK, c'est c'était ça. Bike Skills, c'est ça. C'est avec eux que je fonctionne, puis c'est eux qui m'ont formé aussi. Là. Mhm. Puis tu sais, je trouvais ça hot parce que tu sais, en tout cas, j'ai lu ta description, puis j'étais comme, tu disais Happy Racer goes faster. Tu sais, c'était toutes des affaires de même. Moi, ce que je Ouais. trouvais ça vraiment positif versus, tu sais, je me suis fait coacher cette année, puis disons que pour un autre sport, puis disons que ça rentrait dedans. Puis Ah. au début, j'étais comme, ah ouais, hein, c'est spécial Ouais. d'avoir une motivation aussi intense, mais c'est ça, je trouvais que c'était comme, ça avait l'air cool, puis ouais.
Oui, oui. Ah, ben, merci. Ben oui, c'est ça. Moi, je pense que vraiment, comme si quelqu'un veut se motiver à pousser plus loin, c'est parfait aussi, mais ça doit venir de lui, là, pas de l'entraîneur, là. L'entraîneur, il est là pour l'aider, là, mais pas pour le. C'est pas ce genre de motivation-là. Fait que moi, je veux juste que le monde ait du plaisir, puis que c'est en ayant du plaisir que tu vas plus vite. Fait que. Non, c'est bien. Puis sinon, peut-être en termes de conclusion, parce que je vois que le temps approche de la fin, c'est quoi qui t'attend l'année prochaine, puis dans le futur, c'est quoi que tu aimerais réaliser? C'est trop une bonne question sur laquelle j'ai pas réfléchi encore, là. Ah non? Non, T'as pas mais genre pour vrai. rêvassé à un projet justement ou un truc. Tu sais, je voyais que tu avais Ouais. commencé le bikepacking aussi. Euh, Ouais. ouais. Ouais, ben j'aimerais vraiment ça faire la BC Bike Race, là. Tu sais, c'est parce qu'elle est dispendieuse, là, comme course, là, mais je trouve que ça a l'air vraiment, vraiment d'être une belle course. Fait que je pourrais dire ça. Ou, tu sais, un peu, moi, j'ai commencé la gravelle pour essayer des choses de nouveau. Fait que je me vois juste dans le futur, comme pas avoir la même saison que je vais avoir. Tu sais, d'avoir une saison différente à chaque année, juste tester tout le temps des événements différents, retourner à mes événements préférés, mais avoir tout le temps quelque chose de nouveau, là, dans ma saison, puis comme un nouveau défi, puis tout ça. Puis Hmm. c'est ça. Fait que tu restes quand même compétitrice puis dans le dépassement de soi dans l'âme, là. Ouais, ouais, 100%, là, je peux pas le cacher, là, il y a quelque chose qui s'empare de moi quand je suis sur une ligne de départ, là. Ouais. Ah, mais Ouais, c'est cool. Ça prend ça aussi, je pense, tu sais, comme d'avoir des défis puis de se sentir vivant. Puis tu sais, c'est le genre de discipline qui, dans la vie de tous les jours, tu sais, va rester. Tu sais, tu vas tout le temps vouloir donner le meilleur de toi, mettons, au travail ou tu ouais, sais, comme. Il y a comme ouais. une philosophie qui vient avec le sport de quand tu veux te dépasser, quand tu vas aller te faire mal, tu sais, d'aller plus loin. Il y a comme une discipline qui vient dans la vie de tous les jours. Est-ce que. C'est ça, c'est ça. Puis tu sais, comme quand on se parlait un peu ce qu'on s'était envoyé, tu disais, ça serait quoi comme un truc pour les gens qui s'embarquent là-dedans, là? Mhm, Puis je trouvais vraiment que c'est une bonne question parce que, tu sais, moi, je suis compétitive. Fait que quand je vois des gens là, qui commencent, puis là, tu sais, qui vont un peu adhérer à ce qu'on s'attend que les gens compétitifs aient. Fait que, tu sais, un Wahoo ou quelque chose d'autre pour calculer tes performances, un power meter, un plan d'entraînement, genre, moi, je suis vraiment pas contre ça, là. Je suis compétitive à la base, même si j'ai pas besoin de plan d'entraînement en ce moment pour combler ça, mais je comprends les gens qui ont besoin de combler ça. Mais il faut jamais oublier que justement, genre, happy racer, go faster. Fait que si mhm, tu commences à comme trop tomber là-dedans, là, trop calculer, c'est vraiment suivre ton plan d'entraînement au lieu de suivre ce que tu as envie de faire. Puis je pense pas qu'au final, c'est ça qui te rend plus vite. Parce que le sport, tu sais, ça vient du cœur, là. C'est comme je te dis, les yeux en feu, le cœur en feu, tu sais, c'est quand moi je faisais de la compétition, on me disait tout le temps, c'est 70% mental, 30% physique, tu sais. Fait que t'as bien beau suivre ton plan d'entraînement à la lettre, si c'est pas ça qui t'emmène du plaisir au quotidien, puis si tu te perds là-dedans à juste regarder tes datas, ben moi je pense que tu t'éloignes de ton objectif d'aller rapidement, là, tu sais. Fait que c'est de trouver comme un entre-deux, là. Tant mieux si ça t'aide à te structurer et à te motiver, mais comme à la base, pourquoi tu fais ça, tu sais, si tu pour faire du social avec tes amis, profiter du plein air, c'est comme de rester, mhm. de pas s'oublier là-dedans. Là. Ouais. Ah, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, il y a 2 ans, j'ai droppé Strava. Ben, Strava payant, parce que j'allais Ouais. toujours voir, mettons, où est-ce que je me situais par rapport à la moyenne des gens qui l'ont fait. Puis là, j'allais voir où est-ce que je me situais par rapport à mes amis. Puis là, une année, j'étais juste comme, sans nécessairement être compétitif, mais juste voir, tu sais, si j'avais une progression aussi de la forme physique, puis tout ça. Puis j'étais juste comme, ou les watts. Puis là, j'étais comme déçu si, mettons, j'avais pas assez poussé dans une ride. Puis là, Ouais. j'ai tout arrêté ça, puis là maintenant je fais juste essayer de m'accrocher au pack, puis survivre, puis la vie est Ouais. plus belle. Ben oui, c'est ça. Puis il n'y a pas de recette gagnante pour tout le monde, là, tu sais. Mettons, moi, les journées que je manque de motivation, ça me motive d'essayer d'avoir un con, tu sais, d'aller. Mais les journées que je vais pas vite, je me dis pas, ah merde, mon Strava va être lent. Tu sais, j'ai rien à prouver à personne. Fait que mettons, pour moi, ça fonctionne, mais pour quelqu'un que ça pourrait lui apporter des insécurités, ben, tu sais, il n'est pas obligé de prendre cette voie-là, cette personne-là, là, tu sais, Mhm. c'est vraiment, il y a autant de chemins qu'il y a de gens, là, tu sais. Hein? T'es vraiment une personne positive, hein? Euh, Ah, merci. Merci, merci. Ben, je pense que c'est pas mal qu'est-ce qui conclut, tu sais, notre podcast aujourd'hui. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais rajouter à la fin ou une plug que tu voulais faire ou quoi que ce soit.
Ben non, ben je vous invite à venir voir mes réseaux sociaux. Là. Je pluggerai mes commanditaires à ce moment-là. Là. Il y a pas... Parfait, parfait. Merci, Mais pour ton ouais, temps. c'est ça. Je pense que côté réseaux sociaux, il y a toujours des bons conseils. Puis, tu sais, c'est du contenu qui est très éditorial. Fait que, tu sais, c'est plus le fun à regarder. Tu sais, tu disais justement, tu sais, les race reports, plutôt, tu sais, la réalité, c'est que souvent, tu sais, mettons, regarder, tu sais, mettons, tout le monde fait des race reports. Fait que tu as comme 12 versions de la même course un moment donné. C'est comme, ça Ouais, devient un peu. Mais ce que j'aimais vraiment, tu sais, de toi aussi, c'est que souvent, quand tu couvres un événement, tu vas le couvrir de façon, tu sais, juste genre, voici ce qui se passe en général. Fait que, tu sais, ça donnait plus que juste la version d'une personne. ouais, ben merci, j'apprécie. C'est sûr que tu sais, c'est pas facile des fois là, de se filmer. Là. Je prétends vraiment pas faire ça de façon professionnelle et tout, là, mais en même temps, je me dis ça donne d'avoir un équilibre qui est comme ça va toujours être mieux que la personne le vive. Je veux juste lui donner l'envie de le vivre. Tu sais, après ça, j'ai pas besoin de mettre Hmm. plus de détails que ça. Viens le faire. Tu sais, viens voir les détails par toi-même. Là, mais si je peux juste donner l'envie de le faire, ça va être ça. Tu Ouais, ouais. sais. Good. Ben, encore une fois, je te remercie d'être venu sur le podcast. Puis, si jamais tu as des nouvelles ou quoi que ce soit à partager, n'hésite pas à communiquer avec moi, puis on fera un autre épisode. Yeah, super, parfait. Puis au plaisir de se voir à la garnotte. Ben ouais, sans faute. Ça, c'est celle Ou la qui était en presse-up. juin, puis qui va être à une Ouais, autre date. ouais, c'est ça. OK. Bon, ben, dès que ça sort, je vais me mettre à mon calendrier, puis je serai là. OK, parfait. Super. Merci. Salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Encore une fois, une personne sur trois n'est pas abonnée au podcast. Si vous avez aimé ce que vous entendez, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, je vous invite à laisser un review et je vous dis à dans 2 semaines. Merci.